Marie est sortie par la porte de la prison. Le soleil éclatant éblouissait ses yeux, tandis qu'une légère brise jouait doucement avec les feuilles printanières. Personne n'attendait Marie. La seule personne sur terre qui l'attendait était la mère de Marie. Mais elle était décédée l'année précédente. Marie se dirigea vers l'arrêt de bus où une vieille camionnette ancienne soufflait impatiemment, attendant les passagers distraits. Après avoir acheté un billet, Marie s'appuya fatiguée contre la fenêtre et pleura silencieusement. 3 ans de prison étaient derrière elle. Ces 3 années remplies de douleur, de peur et d'humiliation semblaient interminablement longues. Il semblait que sa peine ne se terminerait jamais. Le travail la préservait des pensées lourdes. Marie était une médecin de formation et d'ailleurs une très bonne médecin. L'infirmier de la prison plaisantait. « Dois-je demander à la direction de prolonger votre peine ? Sans toi, Marie, je serais comme sans Manieux, je te le jure. » Mais la jeune fille craignait sérieusement les blagues malheureuses, le médecin paresseux et flou dont les relations avec les détenus malades étaient pires que celles avec le bétail. Marie, au contraire, respectait scrupuleusement le serment d'Hippocrate, elle était calme, attentive et tactful envers ses patientes. En raison du manque de médicaments appropriés, elle avait dû développer sa propre technique de massage. Marie accomplissait des miracles en guérissant des arthrites anciennes, des hernies, des radiculites, des migraines et de nombreuses autres affections. Tout le monde, même les proches de la direction et les gardiens, faisait la queue pour être examiné par la jeune infirmière. Et maintenant, qui a besoin de son talent? De sa méthode? Qui embaucherait une ancienne détenue? De plus, pour un tel crime, complicité dans un vol. Aucune personne saine d'esprit et de mémoire ne laisserait une telle personne franchir sa porte. Personne ne s'intéresse au fait que Marie n'est pas une criminelle endurcie, mais simplement une personne malheureuse calomniée. Et tout cela à cause de son amour pour Nicolas. Il était si audacieux, fort et courageux que dès que Marie entendait sa voix, elle perdait la tête. Nicolas avait rencontré la jeune infirmière alors qu'elle s'occupait de Madame Noire, la grand-mère âgée de son futur amoureux. Le petit fils apportait de riches friandises, était doux et attentionné envers la vieille dame, puis il a invité Marie au restaurant, dépensant de l'argent à gauche et à droite, régalant la jeune fille de délicatesses coûteuses. Une relation passionnée s'est enflammée entre les deux jeunes gens, mais elle a duré exactement jusqu'au moment où les policiers ont frappé à la porte et ont emmené Marie, ignorant les pleurs et les cris de sa mère. Alors qu'elle était sous enquête, la jeune fille apprit que Nicolas n'était pas un prince, mais un simple voleur, escroc et joueur de cartes invétéré. Marie avait un trousseau de clés des appartements des patients, les personnes âgées lui faisaient confiance en tant que jeune aide-soignante. Comment ouvrir la porte d'un patient alité? Après tout, on ne peut pas constamment déranger les proches. Nicolas prit le trousseau de clés à la jeune fille et cambriola plusieurs appartements. Il fut rapidement arrêté, mais le scélérat accusa intentionnellement Marie d'incitation. La vie de la jeune fille s'effondra et elle était sur le point de mettre fin à tout cela. D'une tragédie irréversible, une vieille femme sage, qui purgeait une peine pour avoir involontairement tué un tyran de mari, la sauva. Ne te permets pas de te donner la mort, ma chère. De nombreuses souffrances purifient l'âme, sache-le. Quoi qu'il arrive, fais le bien, tu verras ce qui se passera ensuite. Tu te souviendras de moi. Marie se souvint fermement de ces paroles. En entrant dans le petit appartement poussiéreux, sans entendre la voix de sa mère qui pleurait de chagrin, de pauvreté et de l'impossibilité d'embaucher un avocat, de la solitude, Marie couvrit son visage de ses mains. Mais elle ne laissa pas couler les larmes. La jeune fille se leva devant le miroir et se donna l'ordre de sourire. Elle pourrait trouver un emploi de femme de ménage quelque part. Elle nettoierait des toilettes publiques et ne se plaindrait pas de son destin. En attendant, il était temps de mettre de l'ordre à la maison. La jeune fille remplit un seau d'eau et se mit au nettoyage. Une semaine plus tard, Marie reçut un appel de son ancienne amie, Sophie, une ancienne collègue de travail. « Marie, bonjour. Tu es libre maintenant? Laisse tout tomber rapidement et viens me rejoindre. Il y a un travail important pour toi chez une famille riche,
avec un salaire très élevé. Et ne t'inquiète pas pour le curriculum vitae, personne ne le regarde depuis longtemps. En visite chez Sophie, il s'avéra qu'une famille fortunée avait un besoin urgent d'une aide soignante résistante au stress pour le fils du propriétaire, devenu handicapé suite à un accident de voiture. En raison de son caractère épouvantable, toutes les infirmières s'étaient enfuies du patient, et le père était prêt à embaucher n'importe qui, même une ex-détenue, pourvu qu'elle puisse supporter les caprices désagréables de son fils. Sophie mentionna une somme de rémunération si élevée que Marie ouvrit grand les yeux de surprise. Avec cet argent, elle pourrait vivre sereinement pendant toute une année. Elle pourrait même mettre un beau monument sur la tombe de sa mère. Marie accepta. 3 jours plus tard, la jeune fille se tenait devant les portes d'une immense demeure. Un garde sévère lui ordonna de présenter ses papiers, puis la laissa entrer sur le domaine privé. L'infirmière s'efforça de garder une expression impassible, même si cela ne lui était pas facile. Elle avait vu quelque chose de similaire dans une émission sur la vie des monarques britanniques, mais la télévision ne pouvait pas rendre pleinement toute la splendeur et la pompe qui régnaient ici. La jeune fille suivit un majordome important et se retrouva dans une pièce immense, de la taille d'une gare routière, somptueusement décorée. Un homme aux cheveux gris était assis derrière une table en chêne ornée de motifs sculptés. Il fit signe à Marie de s'asseoir dans le fauteuil en face. Les yeux froids et intelligents du maître le fixaient avec sévérité et directement. « Je suis Monsieur Delon, le père de Bernard. Mon fils est gravement malade, donc nous avons besoin d'une aide soignante patiente et expérimentée. Je ne supporte pas les individus capricieux qui tombent en hystérie. Si tu es du genre à transformer n'importe quelle bêtise en drame, tu peux partir tout de suite. Alors, réponds-moi tout de suite, oui ou non. » Marie hocha la tête affirmativement. Monsieur Delon appela quelqu'un au téléphone et une femme soignée d'un certain âge entra dans la salle. Madame Musson, notre gouvernante. Elle te montrera tout et t'expliquera. C'est tout, tu peux y aller. Le maître se détourna immédiatement et perdit tout intérêt pour Marie. La gouvernante se révéla être une femme aimable et tactful, elle montra à la jeune fille la vaste maison, la cuisine du personnel et le cabinet médical. Puis elle escorta Marie dans la pièce où elle allait résider en tant qu'infirmière. Prenez une douche, changez-vous en uniforme spécial et commencez vos fonctions. Appelez-moi lorsque vous serez prête, je vous présenterai à Bernard. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans l'armoire. Se retrouvant seule, Marie inspecta la pièce. La chambre était magnifique, spacieuse et lumineuse. À côté se trouvait une douche et des toilettes, des cintres avec des uniformes spéciaux étaient suspendus dans l'armoire. Et la porte du cabinet de travail, équipée de la dernière technologie, était juste en face de la porte. Le soir, Madame Musson accompagna Marie dans le salon, qui ressemblait à une salle du trône. Une belle dame y était assise sur un canapé recouvert de tissu doré. C'était l'épouse de Monsieur Delon, Nathalie. La femme était jeune et élégante. Malgré sa position élevée, Nathalie s'entretint facilement et sans contrainte avec Marie, la mettant à l'aise. Marie, surtout ne te laisse pas effrayer. En réalité, Bernard n'est pas aussi monstrueux qu'on le décrit. Oui, il est gâté et son accident l'a mutilé, mais au fond, Bernard est une personne plutôt bien. Je ne fais plus attention aux caprices du fils de Monsieur Delon depuis longtemps. Il me déteste de toute son âme. Mais je te conseille de tenir bon au moins 1 mois. Tu en es capable ? Je ferai de mon mieux, Madame Delon. Appelle-moi simplement Nathalie. La femme sourit de manière charmante. Bernard ressemblait beaucoup à son père, le même profil, le même contour des lèvres, le même regard froid et intelligent dans ses yeux perspicaces. Il était assis dans son fauteuil roulant, regardant les flammes crépiter joyeusement dans la cheminée. Bernard n'accorda même pas un regard à Marie et ne daigna pas répondre au salut de la jeune fille. Marie s'approcha sans se démonter. « Vous devriez me suivre pour le contrôle médical, dit-elle. »« Qui es-tu pour que je te suive ?» gronda Bernard.
Marie comprit que personne dans cette maison ne lui parlerait sur un ton formel. Elle s'approcha du fauteuil roulant et le poussa elle-même jusqu'à son bureau. Un flot d'injures vulgaires s'abattit sur elle. Mais pouvait-on vraiment surprendre une femme qui venait de purger une peine de prison avec de tels propos? Marie poussa le fauteuil roulant sans prêter attention aux cris et aux menaces du fils gâté du millionnaire. Dans son bureau, elle examina son patient capricieux. La blessure était grave, mais les mains bougeaient, les réflexes étaient présents. Le cas n'était pas aussi désespéré qu'il n'y paraissait. Et si elle appliquait sa méthode spéciale aux patients? Bernard, je vous propose de suivre un programme spécial d'exercice et de massage. Je pense qu'associé à la prise de médicaments, cela pourrait avoir un effet. Va au diable. Marie ne cligna même pas des yeux, elle remonta la manche de la chemise de Bernard et lui administra une injection apaisante. Ainsi commença la vie de Marie dans le manoir. Le maître et sa femme étaient rarement à la maison. Le personnel, se déplaçant silencieusement dans le manoir, ne dérangeait pas Marie avec des questions. Dans ce vaste château, la jeune fille vivait paisiblement. Cependant, Bernard, avec qui elle devait interagir toute la journée, ne lui laissait pas le temps de s'ennuyer. Sachant que les paroles insultantes rebondissaient sur Marie comme une balle contre un mur, le jeune homme inventait chaque jour de nouvelles façons de l'humilier. Il pouvait lui jeter une boîte de jus ou lui cracher au visage pendant qu'elle vérifiait les réflexes des membres du handicapé. Marie restait totalement calme. Après avoir été crachée, cependant, elle dit tranquillement à Bernard, « Bernard, on peut t'envier pour ton courage. Et moi, tu sais, j'étais une ancienne détenue. N'avez-vous vraiment pas peur ?» Bernard regarda Marie avec curiosité. « Pourquoi étais-tu en prison ?» « Pour meurtre », se vanta fièrement l'infirmière. « Tu sais, mon cher père aussi était en prison pour meurtre. Il aime probablement s'entourer de personnalités criminelles. Eh bien, que peux-tu y faire ?» Cependant, à partir de ce jour-là, Bernard cessa de cracher et se lassait d'insulter la jeune fille. Il modéra un peu son ardeur, permettant à Marie de traiter le patient selon sa propre méthode. Ainsi passaient les jours. Un mois plus tard, M. Delon convoqua l'infirmière dans son bureau. « Eh bien, tu restes ?»« Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas terminé le cours, » répondit Marie. « Bien joué, tu ressembles à Jeanne d'Arc. Tu as la même fière posture de la tête. Je suis content que tu ne renonces pas. Ne prends pas les paroles de Bernard à cœur. Il est une bonne personne, c'est juste qu'il a eu vraiment une mauvaise chance. » Monsieur Delon expliqua que Bernard souffrait non seulement de sa colonne vertébrale brisée, mais aussi de la trahison de sa fiancée, Catherine. La jeune femme riche avait convaincu Bernard de la ramener de la fête dans un club privé jusqu'à une résidence exclusive. Bernard était ivre, donc il avait proposé d'appeler un service de chauffeur sobre. Mais Catherine avait boudeusement gonflé les lèvres et, par défi, s'était accrochée au cou d'un jeune homme inconnu. Enragé, Bernard l'avait jetée dans la voiture et avait appuyé sur l'accélérateur. Le résultat fut un terrible accident, la jeune femme s'en sortit avec 2 égratignures, tandis que Bernard devint invalide pour le reste de sa vie. « Bernard ne sera pas un invalide, je vous le promets, » murmura doucement la jeune fille. Les yeux froids de M. Delon se remplirent de larmes. « Tu sais, ma petite, j'ai fait beaucoup de mal dans cette vie. La mère de Bernard est décédée tôt, elle n'a pas pu supporter, elle en avait marre d'avoir peur pour moi et pour son fils. J'ai construit toute cette richesse sur le sang, et maintenant je paie le prix. Nathalie, ma deuxième femme, est une bonne personne, elle a essayé d'être une mère pour Bernard. Mais il était comme une bête, c'est aussi une punition. Là-bas, en prison, un sage m'a dit, faire le bien et l'oublier. Peut-être que vous ferez de même ? Monsieur Delon étreignit la jeune fille, « Pars, mon ami. Tu es maintenant notre ange gardien. » Un jour, Marie demanda la permission de se rendre en ville, car l'anniversaire de la mort de sa mère approchait et le monument n'avait pas encore été installé. Elle espérait régler les affaires en 3 jours.
Le maître accepta et Marie partit. Tout se passa bien en ville, la croix érigée sur la tombe était belle et solide. La jeune fille déposa des fleurs et commanda à un artisan une élégante clôture qui lui avait été promise pour la fête de la Trinité. De retour à la maison, elle vit Nathalie, bouleversée. Les yeux de la maîtresse étaient remplis de larmes. Elle se tenait devant Marie, vêtue d'un costume de voyage, appuyée sur la poignée d'une valise coûteuse à roulettes. « Je suis obligé de prendre congé de toi, Marie. Bernard m'a calomnié auprès de son père en lui parlant de mes nombreuses infidélités. Mon mari n'a même pas voulu m'écouter. » Marie, indignée par l'acte du jeune scélérat, entra dans la chambre de Bernard, furieuse comme une tigresse, courut vers lui et le frappa de toutes ses forces sur la joue. « Misérable, scélérat! Si Nathalie part, je partirai aussi. Tu peux continuer à te plaindre et pleurer sur ton sort amer. » Bernard, indigné et en colère, s'écria : « Je resterai assis et je me plaindrai. Nous vivrons avec mon père sans vous, d'une manière ou d'une autre. Cela doit être amusant de sortir au restaurant quand on gagne autant d'argent. Vous êtes tous pareils. Vous vous vendez tous. Comment oses-tu parler ainsi, misérable ? Je l'ose. Je devenais fou tous les jours que tu t'amusais avec tes prétendants. » Bernard était furieux, il attrapa Marie par le bras et la secoua violemment. Marie réussit à se libérer de l'emprise de Bernard et s'enfuit. Celui-ci se leva et cria désespérément : « Arrête ! Je te déteste ! Arrête, petite idiote ! Je ne peux pas vivre sans toi !» Et il tomba par terre. Marie resta figée, choquée, sa méthode avait fonctionné. Bernard avait réussi à se relever par lui-même. Elle s'approcha rapidement de lui et l'aida à s'asseoir dans un fauteuil. Bernard étreignit la jeune fille et l'embrassa sur les lèvres : « Je t'aime plus que tout au monde. Je donnerais ma vie pour toi. Je pensais que je mourrais de jalousie. » Marie éclata en larmes : « Pourquoi as-tu maltraité Nathalie ? Excuse-toi immédiatement devant elle. » Bernard composa rapidement un numéro de téléphone. Ce soir-là, il demanda pardon à sa belle-mère en présence de son père. « Madame Delon, j'ai commis un acte horrible. Je m'agenouillerais devant vous si je le pouvais. Je ne sais pas comment racheter ma faute devant vous. Pardonnez-moi. » Bernard embrassait les mains de la femme et pleurait. Nathalie sourit : « Bien. Tu te rétabliras certainement, tu auras encore l'occasion de t'agenouiller. » Et puis Bernard avoua son amour à Marie et la demandait en mariage. Monsieur Delon bénit les jeunes. Bernard se rétablit effectivement. Bien sûr, il se déplaçait encore avec une canne. Monsieur Delon investit une grande partie de sa fortune dans une entreprise importante, une clinique équipée d'un excellent matériel et d'un personnel qualifié ouvrit ses portes en ville. Mais les soins y étaient gratuits. Marie en devint la directrice.